Salut! Alors, dans le passé, je vous ai parlé de cette solidarité qui règne à l'état sauvage de la nature. Je vous ai également parlé de ce système oppressif qui est entre autres soutenu par toute forme de nationalisme et d'internationalisme. Plusieurs révoltes sociales se déclenchent depuis quelques années. Je pense notamment aux révoltes des Gilets jaunes contre la vie chère il y a quelques années. Je pense aux manifestations contre la réforme des retraites il y a un an. Je pense à la réforme de l'aide sociale qui est passée un peu inaperçue. Et récemment, aux révoltes des agriculteurs. Les révoltes des agriculteurs sont très intéressantes pour plusieurs aspects. En effet, ces révoltes des agriculteurs mettent en cause tout un marché et économie internationaliste. Puisque les frontières, la douane, donc les taxes qui sont imposées à les produits importés ne servent plus à empêcher en fait une certaine concurrence déloyale, mais bien au contraire, elle les encourage. Autrement dit, la valeur des produits est différente, dépendant en fait des contraintes environnementales et géographiques et géopolitiques, et du coup ça peut créer une concurrence délibérale et déloyale. En revanche, ce qui se passe, c'est en fait que les produits importés ne connaissent pas les mêmes normes, ils n'obéissent pas aux mêmes normes qui sont imposées aux produits qui sont produits en fait en France ou en Europe, notamment des normes environnementales et écologiques. Et on voit très bien que cette internationalité sert ici pour détourner en fait les règles qu'on s'impose à soi-même. Mais l'agriculture nous montre également à quel point notre vie, à quel point la richesse d'une société dépend de la nature, des ressources naturelles, parce que oui, l'agriculture, les fruits et légumes font partie de ces ressources naturelles. Les ressources naturelles sont la source de toute richesse d'une société. Les ressources naturelles et leur traitement sont la source de toute richesse économique d'une société. Et c'est bien pour cette raison que nous, EcoChoga, nous avons décidé de bien traiter la nature et ses ressources. Et c'est pour ça que je vais continuer mon EcoChogging aujourd'hui. C'est parti, on y va. Ok, plus un mouchoir. Ok, un truc en plastique, un bouchon ou quelque chose du champ en fait, je sais pas trop ce que c'est, mais du plastique. Ok, un petit reflet. Qu'est-ce que je trouve là? Voilà, une carnette qui est bien évidemment source de feu de forêt. Source de feu. Ok, à quelques mètres du chemin, dans une zone très isolée. Voilà, encore une carnette. Voilà, encore une source de feu. Une canette source de feu de forêt. Ok, du plastique d'emballage qui vient des mouchoirs à mon avis. Ok, encore un plastique d'emballage qui n'a rien à faire ici. On ramasse. Ok, un bout en plastique. Ok, un bouchon en plastique. Ok, un petit bout en papier. Ok, c'est assez drôle en fait, il y a des travaux en cours et parce qu'il y a des travaux, il n'y a plus de poubelles en fait ici dans cet endroit. Et du coup, c'est un peu à cause de ça qu'on trouve de plus en plus de choses dans la forêt qui normalement pendant cette période sont pas dans la forêt en fait. Donc il y a plus de monde qui jette dans la forêt parce qu'il n'y a plus de poubelles ici. Ok, du papier. Ok, un bout de mouchoir. Ok, une ficelle. Ok, un petit bout en plastique, du plastique d'emballage. Ok, un petit bout en verre,
Donc source de feu de forêt. Ok, une petite drupe couleur rouge, rouge pastel qui vient d'une éponge, je crois. Ok, en pleine forêt sur un chemin bien isolé. Un mégot, source de feu. Ok, un mini bout en plastique. Ok, un plastique d'emballage. Un plastique qui vient d'un tuyau, d'une protection d'un tuyau, une protection des câbles. Ok, un mini bout de verre qui est quand même une source de feu de forêt. Ok, un mouchoir. Ok, un très gros morceau de plastique. Ok, sur un chemin tout isolé en fait. Mais voilà, une emballage d'une glace, je crois. Ok, un tissu. Ok, un élément de scotch, de power tape, donc du scotch bien plastifié. Ok, voilà, du plastique. Gros morceau de plastique. Ok, un tout petit bout de verre, source de feu de forêt.